Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Donc là c'est sur une série de 2 questions que m'a posé Fabrice. Donc ceux qui ont vu la semaine dernière la réponse que j'ai donnée sur comment se faire financer avec les banques, donc là c'est la suite. Parce que Fabrice m'avait posé une question, donc là je te réponds à sa deuxième question. A tout de suite après l'introduction. Donc Fabrice est très gentil, il m'a posé une autre question qui est aussi encore plus, j'ai eu de méchant, plus dingue que la première. Il disait en fin de compte qu'il veut créer donc son job, c'est très bien, et qu'il veut donc, parce qu'il est en galère d'argent, il veut être entrepreneur. Je dis c'est très bien, mais souvent c'est pas parce que tu as besoin d'argent qu'il faut devenir entrepreneur, il vaut mieux être salarié et ensuite devenir entrepreneur. Parce que on fera une moyenne, hein, mais je n'ai pas les chiffres des INSEE ou ailleurs, mais souvent en tant qu'entrepreneur, et moi j'ai mon cas personnel, ou pendant des fois, la plupart du temps, quand tu crées une boîte, pendant 6 mois, si c'est pas 1 an, si c'est pas 2 ans, si c'est pas 3 ans, tu te payes pas. Donc souvent, il faut avoir être à la maison chez les parents, ça c'est le business parfait. Ou avoir une aide. Comme moi, quand j'ai commencé 2 fois, ça m'est arrivé, j'ai fait ce qu'on appelle le projet de retour à l'emploi. J'ai gardé une fois pendant 15 mois, j'avais donc toujours 1700, 1800. Et la première fois un peu plus, parce que ça dépend combien tu as gagné avant. Donc voilà, c'est les projets de l'État, c'est les structures de l'État qui t'aident par rapport à ça. Ou sinon, donc, c'est toi d'avoir mis de côté 6 mois ou 1 an de revenus, mais créer une boîte parce que tu as zéro, que tu galères ou que tu es au chômage, c'est-à-dire que tu n'as même pas une vraie motivation. Tu as une motivation qui est de sortir de la merde, hein, voilà, pour être précis. Mais voilà, tu ne crées pas une boîte, tu gagnes de l'argent tout de suite, c'est rare. Avec certains business en ligne, c'est possible, mais c'est jamais régulier. L'entrepreneuriat, c'est une dent de scie, donc faut pas le voir comme ça. Même si des fois on te le vend comme ça, hein, parce que y a des fois des belles réussites. Mais la réalité, c'est que tu ne gagnes pas de l'argent, tu ne crées pas une boîte, tu gagnes de l'argent tout de suite. Souvent, il faut créer de la trésorerie, refinancer des produits ou plein de choses. Donc voilà, il faut créer une boîte parce que tu as un vrai projet, ça te prend au trip et que tu as un truc révolutionnaire. Ou c'est parce que tu as déjà une assise financière par rapport à ton boulot ou autre. Tu veux créer ton boulot, donc crée ton boulot en même temps que ton activité, si tu peux. Il y a des activités où c'est pas possible. Et dès que tu as 6 mois, 1 an de trésorerie et que ton business marche bien et qu'il augmente, tu fais 10 000 € par mois par exemple, hors taxe, là tu peux lâcher ton boulot. Ou sinon, grandis encore et lâche ton boulot. Et tu prends ces systèmes de retour à l'emploi, comme j'ai dit dans la première vidéo, celle-là, je ne sais même plus, je me perds, pour logiquement tu n'as pas le droit, où ils vont t'embrouiller. Mais bon. Mais voilà, te lancer et te dire que tu veux créer ton business parce que donc, tu galères et que tu n'as pas d'argent, c'est une solution, c'est bien. Parce que tu t'en as marre de dépendre d'un CDI ou d'un travail que personne t'en donne, donc tu crées ton propre emploi, mais c'est pas la bonne idée. Et je te répondrai par une autre façon aussi. Au lieu de créer ce qu'on appelle un vrai business, deviens freelance et propose des services. Si tu as des compétences, que ce soit en copywriting, que ce soit en marketing, que ce soit en vente, comme moi actuellement je suis BizDev, c'est suite à une activité que j'ai créée qui a baissé, donc je me suis dit, j'ai tenté de refaire comme tout le monde, retourner dans le monde du travail, mais donc c'est pas mon profil, c'est pas moi. Je suis de consultant BizDev, je vends mes services. Et bon, le service, tu peux souvent monter très vite. Moi, j'ai 40 ans, plus de 40 ans et de l'expérience. Donc, actuellement, donc, je suis plutôt pas trop mal payé, plus le variable. Donc, tu peux vendre tes services très bien. Tu peux demander demain, si tu es fort en copywriting, 1000, 2000 € par texte. Tu trouves 4 clients, c'est bon, t'es pas mal. Et donc, tu as déjà une assise, tu as un business, tu es un freelance, micro-entrepreneur, enfin, consultant, ce que tu veux. Mais tu peux faire entre 60 000 à 100 000, 200 000 € l'année. Quand tu es très bon, 200 000, bien sûr. Donc, voilà. Ça reste de l'entrepreneuriat, mais ça se rapproche du salariat où tu vends ton service, tu peux avoir l'argent tout de suite, tu vends un service, tu es payé tout de suite. Voilà. Et si tu crées une vraie boîte ou tu as un projet où des fois tu as un marché qui n'existe même pas, les gens ne connaissent pas ton produit, il faut faire du marketing, c'est risqué. C'est très bien, mais il faut le faire de façon cohérente, on va dire. Voilà. Donc j'espère, Fabrice, j'ai répondu à ta deuxième question. N'hésite pas à me recontacter, à tenter mon consulting, si tu veux que je t'aide dans le consulting, enfin, je te dis, mais c'est ce que j'ai déjà fait. Donc merci à toi, tu es l'un des premiers clients que j'ai eu au mois de décembre. Je vais continuer donc à en aider plusieurs. Pas que sur ça, c'était assez large sur son projet, donc je vais en accompagner, je vais rouvrir donc, le consulting à partir du mois de février. Donc merci à vous, merci à toi, et puis moi je te dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.